Exercice 26, page 18, Siam seconde L. On demande de vérifier que cette expression qui est là est égale à 3. Donc, pour faire cette vérification, nous allons commencer par l'intérieur de la toute petite racine. Donc, on a quoi? On a racine carrée de 1 plus 6, le tout au carré. Donc, ça nous fait quoi quand on regarde? On a 1 plus 6 est égal à 7. Donc, 1 plus 6, le tout au carré est égal à 7 au carré. Donc, ça c'est l'intérieur de la racine. Maintenant, on va faire apparaître la racine carrée qui est là. Donc, racine carrée de 1 plus 6, le tout au carré, est égal à racine carrée de 7 au carré. Or, racine carrée de 7 au carré, c'est encore égal à 7. Donc, finalement, on a racine carrée de 1 plus 6, le tout au carré, égal à 7. Donc, nous avons déjà la première partie. Maintenant, on va prendre le 5 qui est là. On va multiplier. Donc, ça fait 5. Donc, ça, c'est un premier résultat. On va utiliser ce premier résultat-là pour traiter la deuxième racine carrée. Donc, on fait 5 multiplié par racine carrée de 1 plus 6, le tout au carré, qui est égal donc à 5 multiplié par 7, ce qui est encore égal à 35. Maintenant, ici nous avons 1 plus 5. Donc, on va faire plus 1 de part et d'autre. Donc, ça va nous faire 1 plus 5, racine carrée de 1 plus 6, le tout au carré, qui est égal à quoi? Qui est égal ici, puisqu'on a déjà 35. On fait 35 plus 1. Donc, ça nous fait 1 plus 35. Donc, les 35 qui sont en haut, plus 1. Donc, la racine qui est là, plus 1. Et c'est ça là qui nous donne 36. Donc, on va maintenant mettre la racine carrée qui est ici. La deuxième racine carrée. On a terminé avec la première, on peut maintenant la deuxième racine carrée. Donc, on a racine carrée de 1 plus 5, racine carrée de 1 plus 6, le tout au carré, qui est égal à quoi? À racine carrée de 36. Or, racine carrée de 36, c'est encore égal à racine carrée de 6 au carré. Donc, finalement, notre deuxième racine carrée est égale à quoi? Notre deuxième racine carrée, 1 plus 5, 1 plus 6 au carré, est égal à quoi? Est égal à 6. Ça, c'est notre deuxième racine carrée. On encadre. Donc, la première racine carrée qui était là correspondait à 7. La deuxième racine carrée qui est là correspond à 6. Donc, maintenant, on va essayer de traiter la troisième racine carrée. Donc, on fait 4 multiplié par la deuxième racine carrée. Donc, ça nous fait 4 racine carrée de 1 plus 5 racine de 1 plus 6 au carré. Et ça nous fait donc 4 fois 6, qui est égal à 24. Maintenant, pour obtenir notre deuxième racine carrée, on doit faire 1 plus 4. Donc, on fait 1 plus 4. Donc, on fait 1 plus 4. Et là, j'ai réécrit l'autre. 1 plus 5, racine carrée de 1 plus 6. Et comme on a fait 1 plus 4, là aussi, on fait 24 plus 1. Ça nous fait 1 plus 4. Parce qu'on a fait 1 plus 4. 1 plus tout ceci.
Et donc, ça nous fait alors 1 plus tout cela. Donc, finalement, nous avons 1 plus 4, racine carrée de 1, plus 5, racine de 1 plus 6 au carré, qui est égal à 25. Et ce 25-là, c'est encore égal à 5 au carré. Donc, si on fait apparaître la troisième racine carrée qui est ici, on fait apparaître la troisième racine carrée, ça nous fait racine carrée 2, donc ça c'est la troisième racine carrée, 1 plus 4, ça c'est la deuxième racine carrée, 1 plus 5, ça c'est la première racine carrée, 1 plus 6. Et ça c'est égal à quoi? C'est égal à racine carrée de 5 au carré qui est encore égal à 5. Donc la troisième racine carrée nous donne alors 5 comme réponse. La troisième racine carrée. Donc la première racine carrée ici nous a donné 7 comme réponse. La deuxième racine carrée ici nous a donné 6 comme réponse. La troisième racine carrée nous donne 5 comme réponse. Maintenant on va prendre la quatrième racine carrée. Et donc ça nous fait 3 multiplié par la troisième racine carrée. Voilà. Donc 3 multiplié par la troisième racine carrée, ça nous fait 3 fois 5 égale à 15. Donc la troisième racine carrée. Et maintenant on doit faire 3, donc 1 plus les 3. Donc ça nous fait 1 plus 3, d'accord? On réécrit 1 plus 4, racine carrée de 1 plus 5, racine carrée de 1 plus 6, le tout au carré. Donc là, nous sommes en train de chercher à obtenir la quatrième racine carrée. Donc ça nous fait 1 plus 3. Donc ça nous fait 1 plus 15, ce qui est égal à 16. Donc ici, 16, ça nous fait 4 au carré. Maintenant, si on veut obtenir la quatrième racine carrée qui est là, donc on va dire racine carrée de 1 plus 3, 1 plus 4, 1 plus 5, 1 plus 6, voilà. La racine carrée de tout ce bloc-là correspond à la racine carrée de 4 au carré, qui est égale à 4. Donc ça, c'est la valeur de notre quatrième racine carrée. Donc, la première racine carrée qui est à l'intérieur là nous a donné comme valeur 7. La deuxième racine carrée qui est ici nous a donné comme valeur 6. La troisième racine carrée qui est ici nous a donné comme valeur 5. Et maintenant, la quatrième racine carrée qui est ici nous donne comme valeur 4. Et maintenant, à partir de la quatrième racine carrée, on doit multiplier par 2. Donc, ça nous fait 2. Racine carrée de 1 plus 3. Racine carrée de 1 plus 4. Racine carrée de 1 plus 5. Racine carrée de 1 plus 6. Le tout au carré. Voilà. On multiplie par 2, ça nous fait donc 2 fois 4, qui est égal ici à 8. Donc, maintenant, si on veut obtenir la toute dernière racine carrée qui est là, à notre résultat 8 qui est ici, on doit faire plus 1. Donc, ça nous fait alors 1 plus 2, racine carrée de 1 plus 3, racine carrée de 1 plus 4, racine carrée de 1 plus 5, racine carrée de 1 plus 6. Et ça nous donne finalement 8 qui est là, plus 1, donc ça nous donne 9. Ça nous donne 9. Et 9, on sait que 9 correspond à 3 au carré. Donc on va effacer ce qu'il y a là au début, juste
pour mettre la réponse finale. Voilà. Donc, voilà. Donc finalement, on a quoi? On a notre grande racine carrée que l'on cherche à exprimer. Donc 1 plus 2, 1 plus 3, 1 plus 4, 1 plus 5, 1 plus 6, tout ça au carré. Et donc finalement égal à la racine carrée de ce qu'on a obtenu ici. Donc racine carrée de 9. Et donc c'est encore égal à racine carrée de 3 au carré. C'est encore égal à 3. Donc finalement, ce que l'on nous demande de vérifier, à partir des 1, 2, 3, 4, 5 racines carrées, on trouve la valeur qui correspond à chacune des racines carrées. Et quand on termine de faire cette transformation, on obtient bien un résultat final qui est égal à 3. C'est comme ça que l'on fait pour faire cette vérification.